Bonjour, nous sommes le lundi 3 novembre, bienvenue dans l'épisode 9 de la 7e saison du JT News Assurance Pro. Cette semaine, nous parlerons évolution des métiers avec l'arrivée du numérique dans le monde de l'assurance. Nous reviendrons ensuite sur l'assurance vie qui a été le fil rouge de l'actualité des dernières semaines. Et nous vous proposons d'ouvrir ce JT avec le sujet de l'emploi dans l'assurance. Intéressons-nous particulièrement aux évolutions des postes dans le secteur. Lors d'une conférence, l'Observatoire des métiers de l'assurance est revenu sur les transformations liées notamment à l'arrivée du numérique. Finalement, si on raisonne les transformations numériques des métiers ou des métiers numériques, je pencherais plutôt pour la première option. Ce que l'on pense au travers de nos analyses de l'Observatoire, c'est que finalement, il y aura peu de nouveaux métiers véritablement liés au numérique, mais davantage une transformation de métiers qui existent déjà et qui vont se spécialiser dans l'univers du numérique. Lorsque l'on parle par exemple du data scientist, du data manager, on est sur des métiers qui ressemblent beaucoup à une évolution des métiers, alors soit du marketing, soit de l'actuaire, en tout cas qui utilisent les mêmes techniques, les mêmes compétences techniques, parce que c'est une manière différente d'utiliser des bases de données plus importantes et de travailler, comme je le disais tout à l'heure, davantage sur les comportements dans une approche prédictive. Et c'est toujours une même finalité de traitement de données statistiques. C'est une évolution des métiers avec des zones de spécialisation et je pense que c'est davantage ça, la révolution numérique dans les métiers, que véritablement des métiers nouveaux qui vont arriver en avalanche. Pour aller plus loin, je vous invite à lire l'étude de l'Observatoire qui revient sur les nombreuses ruptures engendrées par le numérique dans les prochaines années. L'assurance vie a également rythmé l'actualité. Dans un premier temps, il fut question de la collecte, qui reste bien orientée avec un gain de 2,1 milliards d'euros net en septembre. Le secteur aurait pu se satisfaire de ce chiffre si Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France et président de l'autorité de contrôle, n'avait demandé aux assureurs de baisser les rendements des fonds euros pour 2015 et les années à venir, afin de minimiser le risque pris sur les taux d'intérêt longs. Le secteur a réagi par la voix de la FFSA en déclarant que M. Noyer était dans son rôle et en garantissant les assurés de rendements rentables dans les années à venir. Une réponse politiquement correcte qui en dit peu sur les intentions réelles du secteur. Enfin, la CPR faisait savoir ce 3 novembre que CNP Assurance était condamné à la plus grosse sanction jamais prononcée avec une amende de 40 millions d'euros. Dans un communiqué, l'assureur a reconnu ses torts et n'a pas précisé s'il comptait faire appel de cette décision, prise en raison des recherches sur les contrats d'assurance vie en déshérence. Ce JT est maintenant terminé. Cette semaine commence un dossier sur l'assurance emprunteur. Je vous retrouve pour ma part lundi prochain. Très bonne semaine à toutes et tous.